Le billet d'humeur avec Philippe. Et toujours le petit jingle joyeux. Et ben voilà, c'est fait, on est en 2018. Youpi et bonne année à tout notre cher auditoire, santé, bonheur et tout le reste. Bon, je me suis dit comme ça, en général, les débuts d'année, on prend de bonnes résolutions et ça, c'est très chouette. Mais du sérieux, pas du « allez, j'arrête de me curer le nez, de me resservir à table ». Non, du genre, je vais être très gentil avec tout le monde, les cons y compris, une activité à quasi temps plein, ça, et j'apporterai joie et bonne humeur sur la terre tous les vendredis matins, hors vacances. Donc, en ce premier jour de l'année nouvelle, je vais voir sur Facebook si mes amis, avec des guillemets à mes amis, vont bien. Et ben là, je sais pas pourquoi, mais ça démarrait fort. Il y avait sur un sujet sans grand intérêt, que j'ai d'ailleurs oublié, une homérique engueulade qui dégénère en des chapelets de violentes insultes basses et impressionnantes entre des personnes qui ne se connaissent pas, ne se sont jamais vues et ne se verront sans doute jamais. Bon, il y en a qui ne savent pas qu'on a changé d'année et qu'il faut prendre de bonnes résolutions, je me suis dit en mon fort intérieur. Juste en mon fort intérieur, pas sur Facebook, car si j'ai un jour envie de pratiquer la sodomie passive, je n'ai pas besoin qu'on m'y envoie sur un réseau social. Et toc. Tout ça pour dire que si c'était pour connaître une telle intolérance et un usage de plus en plus répandu du « ferme ta gueule, pauvre bip », bref, de se voir de plus en plus limité dans sa liberté d'expression, son libre arbitre, il aurait fallu voter direct FN. Dernier exemple en date, la limitation à 80 km/h sur les routes au lieu de 90. Oula, le débat qui déchaîne une haine impressionnante. Quand je fais la synthèse de ce que j'entends, il y a 2 points qui me semblent objectifs et fondés dans les arguments contre. Non, sur nombre de routes, il y aurait probablement moins d'accidents si les dites routes étaient entretenues comme il se doit, que ce soit au niveau de l'état du revêtement que du marquage au sol. Par endroits, rouler de nuit sous la flotte est très aléatoire, on ne sait parfois pas exactement où l'on roule. L'autre argument, c'est celui qui veut que déjà il est très pénible et dangereux de rouler à 90 avec une voiture ou encore mieux un poids lourd qui vous colle au cul, encore plus quand il pleut, et de se faire doubler ensuite à la première ligne droite blanche, fût-elle continue ou pas. Alors à 80, on va carrément se faire pousser dans le fossé. Et en tant que vieux con réac, j'ajouterais que c'est encore pire quand le véhicule qui vous dépasse se rabat devant vous dans une superbe queue de poisson et vous montre son magnifique A rouge. Et puis c'est vrai, on passera plus de temps le nez sur le compteur que sur la route, sauf si l'on dispose d'un régulateur de vitesse pour ceux qui aiment ça. Donc ça, c'est ma résolution d'être gentil avec tout le monde. Mais comme on ne se refait pas, faut quand même bien un peu que je titille les cons, je veux dire ceux qui ne pensent pas comme moi sur les réseaux sociaux. Je roule essentiellement en vieille voiture, sans régulateur donc, et le fait que l'on me permette aimablement, voire qu'on m'oblige de rouler en toute légalité à une allure qui siera bien plus à mon auto pour qu'elle se fatigue moins, me convient fort bien, d'autant que je consommerai encore moins d'essence. Donc si j'emmerde les gens pressés, ce sera en toute légalité et avec la bénédiction des pouvoirs publics. Sur l'argument du pognon, ma foi, si on me disait que l'argent des radars financerait l'entretien des infrastructures routières, je ne dis pas que je ferais en sorte de dépasser par simple esprit de citoyenneté la vitesse autorisée, mais ça me ferait moins mal de me faire choper le cas échéant. De même qu'à mon âge, si on me dit que cet argent sera pour les vieux, ma foi. Quant à la comparaison des statistiques des causes mortalité en France entre cancer, accidents, etc., je vais m'autoriser un grand moment de conneries provocatrices, ce qui d'ordinaire n'est pas mon genre, loin s'en faut, mais tant qu'à être con en se disant bien que des cancers sont le résultat de modes de vie, tabagisme par exemple, pour lesquels les fumeurs sont tout à fait conscients des risques qu'ils encourent, j'en ai perdu quelques-uns autour de moi, et que dans les dit-on 0,7% de tués sur les routes, une grande majorité n'avait rien fait pour se prendre la voiture d'en face dans la tronche. Donc, à vous qui ne savez que traiter par l'insulte ceux qui ne pensent pas comme vous et dont je m'honore de faire partie, je reprendrai les vœux de Pierre Desproges en vous disant « Bonne année, mon cul ». Non, pas les habits, pas les... Oh, c'est encore l'émeute. Ça continue. Quel succès. Oh là là. Le fan club. Je vais faire des t-shirts. Oui, tu pourrais. Oui. Merci Philippe pour ce billet d'humeur.